Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors souvent, quand on parle avec les coranistes, on tombe sur un petit problème, du moins sur un point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est-à-dire nous les sunnites, qui suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les savants, toute cette même grande famille, et eux qui sont tout nouveaux, qui sortent de nulle part. Alors, le problème, il sort d'où? Sur les fonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux pensent que le prophète a seulement une mission de transmettre le message, un point à la ligne, rien d'autre, comme un facteur, comme le ferait un facteur. Alors là, on leur expose, et ça c'est une de mes vidéos précédentes dans laquelle j'ai montré plus de 30 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'obéir au prophète. Alors s'il était seulement juste une personne qui vient transmettre un message comme un facteur, alors Allah Azza wa Jalla ne demanderait pas de lui obéir à lui, mais plutôt d'obéir à Allah, non pas d'obéir au simple messager. Et un des versets aussi qui vient ici exposer et qui vient montrer que une des fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement c'est sa mission d'exposer, d'expliquer le détail, la pratique de la théorie et les exceptions de la règle, et d'expliquer ce qui n'a pas été évoqué, et d'évoquer et d'expliquer la règle quand seulement l'exception elle est évoquée dans le Coran. Il y a plein d'éléments comme ça. On pourra en faire un cours tout entier. Et un des versets les plus significatifs sur ce sujet, c'est celui-ci. Voyez-vous ici, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Nous, euh, donc bilbayinat wa zubur, donc ça c'est relatif au verset qui est avant le verset 43. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints, et ensuite regardez, et vers toi, anzalna ilayka adh-dhikr, l'évocation. Ici l'évocation c'est le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Alors pourquoi je vous ai montré avec ce site? Parce que ce site là justement, il est il est un peu bizarroïde, ce site-là. Donc là, vous voyez, le premier tafsir, il est cohérent avec ce que connaissent les musulmans sunnites. Le deuxième, regardez deuxième tafsir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas dire pour exposer, mais il va dire plutôt, il va dire pour proclamer aux gens. On voit qu'il essaye d'esquiver. Alors que quand tu dis bayyin li hada, démontre-moi ça ou expose-moi ça, c'est clair. Bayyin li, explique-moi ça. Démontre-moi cette chose-là. Bayyin al-bayan, al-bayan, c'est d'exposer, c'est de démontrer les choses, etc. Submission.org, quand on clique, quand on va chercher qui sont ces gens-là, on va chercher rapidement, regardez, hop, on va chercher ensemble, comme ça vous allez voir à qui on a affaire. Hop, et on cherche qui sont ces gens-là. Alors on va mettre en français, ce sera plus simple. Idée fausse, hop, et regardez, idée fausse sur l'islam. Hadith et sunnah, paroles et pratiques traditionnellement et faussement attribuées au prophète Mohammed. Et en haut, regardez, soumission à Dieu seul. Comme pour dire, nous on suit que le Coran. Hein. Nous on ne suit pas les fausses paroles, voyez-vous. Alors pareil, tout à l'heure je vous ai parlé du mot litubayina linnas. On va chercher, parce qu'à la fin, il y a un petit travail qui est fait, qui est très intéressant, et il va nous exposer les mots. Regardez le mot numéro 6, c'est le mot le plus important. Bayyana litubayina. Regardez, traduction du mot non disponible. Parce que c'est un des versets les plus équivoques sur le sujet et qui explique cette fonction de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est sallallahu alayhi wa sallam, il est celui, parmi ses missions, il doit exposer, il doit expliquer tout simplement. Alors qui sont ces gens? Alors on va chercher gentiment, qui sont ces gens? Alors tout de suite il va nous dire, nous ne sommes pas les Ahlul Sunnah al Jama'a, nous ne sommes pas Ahlul Bayt, nous ne sommes pas Shia, nous ne sommes pas Sunnah. Nous sommes seulement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans le vrai sens du mot depuis l'arabe. Et ça, c'est un peu amusant quand je lis ça et quand j'entends ça. Qui sont les spécialistes de la langue arabe, les vrais linguistes, les linguistes les plus anciens? Quand tu vas chercher dans leur biographie, c'est tous des grands imams, des grands fuqaha. Donc comment toi, tu peux te baser sur la langue arabe sans passer par les maîtres de la langue arabe? Ceux qui nous ont enseigné et ceux qui nous ont transmis la langue arabe. C'est juste impossible. Nous voulons être donc hanif, monothéiste. Donc ça, c'est sa traduction à lui. Vouer notre culte absolument à Dieu. Là, c'est une manière gentille de dire, vous êtes des kofars, nous sommes des vrais musulmans, et vous, vous êtes des kofars. C'est ça que ça veut dire. Vouer notre culte absolument à Dieu seul. Voilà. Et après, donc, plein de versets pour argumenter leur position, etc.
Ici, l'avant-dernier verset. Ensuite, c'est nous qui l'expliquerons. Comme pour dire, il y a que le Coran, il s'explique par lui-même, il ne s'explique pas par quelqu'un d'autre. Pourtant, le verset, il est clair, le verset qu'on vient de dire, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Parmi les fonctions du prophète, ce serait d'ailleurs une recherche très intéressante de rassembler quelles sont les fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'il n'est pas seulement un facteur. Bien sûr que, alors parmi leurs arguments, ils disent aussi souvent, en fait, lui, il enseignait que ce qu'il y avait dans le Coran et tout ce qu'il a dit se trouvait déjà dans le Coran. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ce qu'il faisait, c'était dénué de raison. Il n'avait pas besoin de le faire parce que c'était déjà écrit. Parce qu'ils essayent de nous dire, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une chose qui s'appelle les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout est déjà dans le Coran et c'est pas sa mission. Si c'est sa mission, ça fait partie de ses fonctions sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à bannir, hein, ce site il est à bannir, barakallahu fikum. On ne regarde pas dans ce site parce que tout simplement, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Pareillement, aujourd'hui, j'ai reçu une question. Une personne me dit, ouais, est-ce que je peux faire ci? Parce qu'il y avait un monsieur, j'ai regardé sur internet, il s'appelle Shahrour. Pareil, Shahrour, c'est la même chose. Il n'a rien à voir avec nous, on n'a rien à voir avec lui. C'est de l'autre côté de la planète. Bon courage, bonne route. Par la maman, ma tête est malade, tout simplement. A'alakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Et il faut ne pas oublier que nous, les musulmans sunnites, nous sommes la base. Okay, nous suivons que la base. Nous, on ne fait rien de magique ou d'extraordinaire. On fait juste rappeler la base, l'origine. Qu'est-ce que dit la famille islam sunnite sur cette question? Si d'autres ne sont pas sunnites, ils sont autre chose. Qu'ils le déclarent ouvertement, de dire nous n'avons rien à voir avec vous, nous ne sommes pas les musulmans sunnites, nous ne sommes pas musulmans comme vous. Nous sommes musulmans qui n'ont rien à voir avec vous. A'alakumullah, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.